Au nom du Père, qui, Papa, qui Lokelo Charles, du Fils, dit, Papa, Dialungana, Kangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit, Tata, Simon, Kimbangu, Kangani, l'Esprit de vérité, le chef spirituel et représentant légal de cette institution venue de cieux, matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Mbanza, Velela. Autrement dit, la nouvelle cité de paix, Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de ce mois de mars en l'an 2019. Comme il est d'usage, pour ce qui est de l'apport de nous, Dia Congo, afin d'apporter des éléments d'information concernant cette nouvelle civilisation, le kimongisme, en ce jour 21 mars, nous sommes à la veille d'un grand événement. Le grand événement, c'est l'événement de la naissance du Saint-Esprit dans sa deuxième disposition physique, le 22 mars 1918. C'est-à-dire l'accomplissement d'une prophétie de Tata Kimbangu Ier, à savoir Tata Kimbangu, d'aucuns le qualifient de l'Eputa. Celui-là même qui, dans son action de restauration de l'humanité, dans la disposition initiale qu'il avait voulu, a commencé son ministère à l'âge de 34 ans. Jeune enfant, jeune garçon de 34 ans, qui défia les hypocrites, je pèse le mot, toutes ces institutions, toutes ces entreprises qui s'étaient investies des capacités d'action mystiques, chétaniques, diaboliques, pour venir dans la contrée naturellement divine où l'étoile du 4 septembre, qualifiée d'étoile d'Alais, placée dans la voûte céleste du Congo central, donc dans le Timanti, le cœur de l'humanité, avait voulu continuer, perpétuer l'exploitation, l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme du peuple naturellement divin. Ce peuple, c'est ce peuple Bantou. Bantou. Faites attention, je ne dis pas Bantou, mais je dis Bantou, c'est-à-dire les peuples premiers. 22 mars 1918, l'accomplissement de l'échange qu'a Tata Kimbangu Ier avec son ami Tata Joseph Kumpenda. Il dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Eh bien, cet échange, ce discours, ce propos se matérialisa à 6 h du matin. Eh bien, la troisième puissance céleste vit le jour. La troisième puissance céleste se matérialisa sur terre. Eh bien, où, à quel endroit?
sinon qu'à l'endroit où l'humain premier fut constitué. Et oui, parce que à la création, ces trois entités puissances divines ont entrepris cette démarche de la création humaine. Mes chers amis, 21 mars, l'an 2019. 21 mars, l'an 2018, veille de la concrétisation du propos du 4 septembre 1910. Le mois de mars, c'est un mois spécial, mes chers amis, parce que dans le cadre de la nouvelle civilisation, le kimbongisme, dans le kimbongisme, le mois de mars constitue le dernier mois de l'année. Et oui, mes amis, parce que dans le kimbongisme, le nouvel an, c'est le 6 avril. Quand on est le 6 avril, on est le premier jour du mois de Kintombo. Ngonda Kintombo. Parce que dans le Kintombo, on fait ressortir le terme Batombole. Tombole, faire sortir ce qui était anéanti. Faire sortir ce qui était caché. Mes chers amis, et pour continuer mon échange avec vous, ou bien, je ne pas c'est pas un échange, mais plutôt mon partage que je fais avec vous, je m'en vais tout de suite voir ce que celui qui va naître demain droit dans nos cœurs, parce que c'est le qualificatif que son père de lui-même le qualifia le 22 mars 1918. Il dira, parce que en l'an moins 7 du kimbongisme, c'est-à-dire en 1914, la première déclaration de la puissance divine, c'est que solo kele kintinu kamazulu, c'est-à-dire que le fort, c'est-à-dire Charles, est descendu. Dieu le Père. 2 ans plus tard, en l'an moins 5 du kimbongisme, il dira une autre déclaration. Ce qui s'est révélé, c'est accompli. Dialungana, Kiangani, le Pacifique. Tinoyenge, le Christ et Jésus, reprend forme en la personne donc du Papa Dialungana Kiangani. Eh bien, 2 ans plus tard, donc en l'an moins 3 du kimbongisme, eh ben, la dernière déclaration, c'est qui clôturera les 3 puissances déclaratives, c'est ce qui m'est révélé, ce qui t'est révélé, m'est allé droit au cœur. Mes chers amis, permettez-moi de retrouver le fichier afin de vous faire d'état exactement de quoi c'est-il ici dont on fait allusion. Papa Kuntima Diangienda. Ici, il va évoquer, un instant s'il vous plaît, le temps de trouver le fichier s'il vous plaît, Diangienda, c'est-à-dire ce qui m'est allé droit au cœur. Diambu de Dieu, Kuntima Diangienda. C'est quoi ce diambu-là qui est allé droit au cœur? Eh bien, s'il vous plaît, l'esprit de vérité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, nous aidons. Je vais vous mettre le document approprié pour qu'on soit en phase de savoir de quoi s'agit-il en ce médiaki de ce jour. Alors, ici, l'esprit de vérité nous fait allusion de la déclaration exactement, s'il vous plaît. C'est dommage parfois ceux qui mettent des informations sur Tata Kimbangu, ils confondent leur message exact avec ce qu'il est né de ce qui est la vérité, l'esprit de vérité. S'il vous plaît. Ici, sa divinité, la deuxième disposition de Tata Kimbangu Kuntima sur terre, il nous sollicite dans un premier temps, nous, qui le rend joyeux, les groupes de guitaristes Kimbongis, ma société de travail,
dans la nouvelle civilisation, où j'ai signé un contrat à durée indéterminée, le groupe de guitaristes kimbangiste, le GGKI. Mes amis, je m'en vais tout de suite vous faire état de ce dont je voulais faire allusion ici. Suivant, sa divinité. Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Suivant. Noël. Il va naître demain. Il va naître droit dans nos cœurs. Mais il est un Kamba. Il s'appelle sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Sinon, je fais à la vie de papa. Si, parce que ça me suit à terre, quoi. Mais te répètes, hein, papa, te répètes. Mes chers papas et mamans, écoutons bien, faisons attention à ce message, à mon discours politique. Je fus arrêté et appréhendé sans raison. Écoutez bien ce qu'a enduré Papa Kimbangu et les Mamikala. Qu'est-ce qu'avait-il fait pour lequel cette souffrance-là, arrêté, appréhendé, partant de Nkamba jusqu'à Mbanzangungu, là où j'ai dit la vérité, où vous avez proféré les mensonges. On est des relégués, pourquoi? Pourquoi on est des relégués? Les souffrances qui ont duré, c'est notre récompense aujourd'hui. Pour ces souffrances, les souffrances qui ont duré. Quand je suis affligé, balancé en prison, emprisonné pour rien, 30 ans de prison. Je fus arrêté, sans raison, sans cause, parce que j'avais dit la vérité. Pour bien me perturber, ils m'ont fait marcher de pied, des kilomètres et des kilomètres, de Nkamba jusqu'à Mbanzangungu, là où vous avez proféré des mensonges, les hypocrites, les jésuites, les francs-maçons, les rosicruciens, les catholicos. Mawa kasiri boson pasi sengo koya kasima batata ba mama to monim pasi bele na tina na de kambo yonga na yo to vandi na mukolo lelo to zelo ko sepela lelo le 25 décembre 1991 nani yibak Noël. Voilà, j'ai juste simplement ici, on est en train d'évoquer un événement antérieur, c'est que le vrai date de Noël, le Christ Jésus Papa Dialungana est né le 25 mai. Et ici, nous fêtons, nous, en fait, en quelque sorte, l'indépendance. Mon sang crépita. J'ai enduré les souffrances. Mfuatia kufana kati yangu kasi mpamba tisa laka ile mbona nzambete salamakate mpusa na ye kaka ndio yo mwana osepela papa osepela mama osepela tozali na pasi solo
kasi mpasi na biso kusila. Balancez. Qui va intercéder pour toi? Oh là là. Yesu avocate. Papa Simon Kimbangu avocate. Abate bazali ba malfaiteur. Lelo vision c'est tout ça que c'est pour la Noël. Mais ba musul tout ça n'a pas si. Oh kanano mpona yona ngai. Kasi muntu mwindo azali kuyimba na yete. Nzambe. Est-ce que mwindo yibaka yango? Aïe aïe aïe. Banakono ye. Kimbangiso ye. Voilà, en Europe, en tant qu'ambassadeur, que faisons-nous exactement? Eux, ils connaissent la Kimbangu, hein? Toi qui te moques de ta Kimbangu, tu vas t'échapper où? Tu n'as pas d'échappatoire. Papa qui l'avait dit, en Europe vous êtes là. Ceux qui resteront en Europe, ceux qui vont travailler pour l'action de la Kimbangu sur terre. Tous les Africains qui ont quitté le continent africain pour venir en Europe, vous allez marcher à pied, rentrer au bercail, dans le désert, les serpents d'aspic vont vous avaler. Attendez, vous allez voir. Vous croyez venir en Europe en aventure, vous allez vivre ça bientôt. Ba mama batata. Ndenge ba passer na biso ba selo be ba batei. Ba kutangela kabiso na mukana matata Nzambe. Mikuwa itunda na vale oyo bengami Josaphat. Mes chers amis, Mikuwa mitunda. Vous suivez bien l'esprit de vérité, Dieu c'est l'esprit. Celui qui est venu récupérer notre corps, l'homme noir, le négro, l'objet de peu de valeur, rejeté, la pierre principale, qui est devenue la principale de l'homme aujourd'hui. Voilà. Mes chers amis, le fichier, il est disponible, je vais vous le mettre en bas de la discussion. Papa Kisolo Kelokelo, qui nous a quittés depuis le dimanche dernier, comme par hasard, la période entre sa transfiguration, où il fait la déclaration que le royaume des Belges, les Belges me doivent. Or, quand on parle de la Belgique, on fait allusion à cette coalition internationale. Vous savez que c'est la Belgique, c'est un territoire tampon où toutes les forces maléfiques, Belgique, Belgique vient de Baal, Babylone. Vous savez que les peuples européens, ce sont nos enfants. C'est-à-dire, quand on parle du terme blanc, le blanc vient du latin alba. Et alba qui vient du grec albinos. C'est-à-dire, ce peuple qui manque de l'écoderme, cette population humaine que mon père, Tataki Solokele Lukelo, à partir de Noé, a fait ressortir. Ils sont venus sur terre
par erreur, si notre ancêtre premier, Nkakamuki Adamu, n'avait pas écouté le message qui est passé par le truchement de sa femme, Maman Ève, et Maman Ève par le truchement de cet animal qui a servi de pont, donc le serpent, l'humanité entière serait seulement noire. D'ailleurs, eux, nous les mettons au monde. Vous voyez que moi, je peux mettre au monde un albinos. Un albinos, c'est alba, alba. D'ailleurs, alba, quand tu prends bal, c'est la même composition au niveau consonne voyelle. Quand on mettait le mot alba et bal, c'est la même chose. Voyez-vous? Donc, alba, c'est les albinos. Et albinos, Papa Kimbangu, en 1921, avant qu'il soit arrêté pour faire les 30 ans de prison, les a qualifiés les peuples du monde des ténèbres. Ici, je veux faire allusion, s'il vous plaît, ce n'est pas nos voisins qui habitent avec nous dans les cités ou bien dans les quartiers. Non, non, non. Il y a la plèbe. Mais je fais allusion aux intellectuels, les francs-maçons, les patrons d'entreprise, ceux à qui Satan dispose de certaines capacités. Parce que vous savez que la science actuelle vient de les Européens, leur modèle économique, je veux dire leur ancêtre scientifique, c'est ce qu'on appelle la Grèce antique. Quand on parle de l'aristocratie, quand on parle de l'Hélène, c'est l'intelligence. Or, il s'avère que l'Hélène vient de l'Égypte antique. Or, l'Égypte antique, c'est qui? C'est notre ancêtre Ndombé, les Noirs. Les pharaons, c'est mon ancêtre Nimélode. Je vais toujours prendre un exemple, quand on parle de Moïse. Moïse, celui-là que mon collègue, c'est un collaborateur à moi, mon père l'avait disposé au mont Horeb, les 10 tables de loi, que je qualifie de la constitution humaine. Quand tu dis, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faute contre ton prochain, tu ne tueras point. D'ailleurs, pour cela, par rapport à la date anniversaire, je m'en vais tout de suite vous relater ces 10 textes de constitution humaine, très souvent, parce que ça fait un moment que je ne voulais pas faire état de cela. Papa qui se locale donc, en cette journée de transition, parce que demain, en 1992, comme par hasard, c'est pas un hasard, mais c'est le programme qu'ils avaient établi, les trois glorieux. Le 17 mars, il se transfigure à Belgique, il dit la magie de Bâle me doit. Donc les Européens me doivent. Parce que Papa qui se locale est le patron de tous les travailleurs. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, c'est son œuvre. Et oui, mes amis, ici, quand on parle de la science aujourd'hui est corrompue. Parce que le mot science vient du terme savoir, scientis. Scientis, c'est la mathematicus, donc le mathéma, donc le savoir. Ce savoir-là est corrompu à partir de cette disposition pharaonique. Parce que les pharaons, ils ont pour symbole cet animal, le serpent. Vous savez, les pharaons, ils ont toujours le serpent en tête, de la tête. Or, le serpent était cet animal que Shaitan, Satan, Lucifer, Nkadiam Pemba a utilisé pour faire ce qu'on appelle le coup d'état. C'est-à-dire, il a pris un état spirituel qu'il avait pour se substituer à l'homme. D'où d'ailleurs le défi qu'il porte sur terre à faire croire aux gens que Dieu ne peut pas être un homme. Oui, Dieu est un homme. Papa qui se locale est humain. Jésus-Christ, le Nazarien, est humain. Dieu le Saint-Esprit, dans sa première disposition, Papa Kimbangus, premier, Simon, est humain. Papa Delungana, le Christ, quand il revient de nouveau, en accomplissement de la prophétie que Pamamoué, le mari, avait annoncé à Fatima, que le Christ va naître au nord de l'Angola. Et ça, c'est le secret que Vatican avait caché, d'ailleurs, qui a failli là, dont le pape Jean-Paul II avait failli dire le secret, a eu de porteurs de coups de fusil quand il a failli mourir. Enfin bref, mes chers amis, ce dont je vais faire état ici, demain, le Saint-Esprit, dans sa deuxième disposition, va naître. Alors, donc, le 22 mars, c'est la déclaration que Tata Kimbangu dit en disant que ce qui s'est révélé s'est accompli et cela m'est allé droit au cœur. Vous m'excuserez le fait d'avoir interrompu le fichier dont je vous ai montré, mais allez sur mon compte YouTube, Wenda Kubatele Dia Congo, c'est-à-dire Godi. Comme mon qualificatif de Godi, qui le terme, c'est vient de mon prénom chrétien que je porte, Godefroy, c'est-à-dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Et le Godi, c'est la double culture que j'ai. Mon père
qui m'a investi de toute capacité spirituelle, a appris le catéchisme à la British Missionary Society, donc les BMS, donc sur l'aspect spirituel, mais le territoire où j'ai décidé de revenir sur terre, c'est le Congo occupé par la France, qu'on appelle le Congo français. Donc là où De Gaulle s'est réfugié quand il y a eu la désolation hitlérienne ici en Europe. De Gaulle avait pris refuge chez moi au Congo. Et c'est là-bas qu'il a signé un accord tacite avec Tata Kimbangu afin de libérer Paris. Ça, certains ne le savent pas, mais on aura l'occasion d'en parler dans les médias dans pas très longtemps. Donc mes chers amis, pour ce qui est de l'anniversaire de celui qui a porté la paix, le Dieu le Saint-Esprit dans sa deuxième forme physique, à savoir Tata Kuntima Diangienda. Vous m'excuserez, d'aucuns souvent disent Diangienda Kuntima, mais moi, vous m'excuserez, je l'inverse. Parce que cette disposition, ce qualificatif m'est plus approprié en faisant allusion à ce que son père de lui-même déclare. Donc, mes chers amis, soyons prêts pour demain, parce que l'esprit de vérité, Tata Kimbangu, va prendre forme une seconde fois, simplement parce qu'il savait que la forme première qu'il avait prise sera appréhendée, arrêtée, mise en prison, flagellée. Le cantique Bouya Bangula était assez clair. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer ici, mais je l'avais aussi remis à l'AFP, l'agence France-Presse, en 2015, quand il y a eu la désolation à Paris, quand Chetan Nkadi Mpemba a voulu créer le désarroi au peuple gaulois, au peuple français, à travers ces pratiques maçonniques, ces pratiques chétaniques, en tuant les gens innocents, ce qu'on appelle les attentats. Nous, on a remis, j'étais au Quai d'Orsay pour voir M. Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, le signifier simplement une chose que votre territoire, on va le pacifier. Mais la paix véritable ne peut venir nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba. D'où d'ailleurs, quand son Excellence Alain Rémy, ambassadeur de France au Congo, à ce moment-là, était venu en Kamba, nous l'avons reçu. Nous avons signifié que on va pacifier votre territoire. On n'aura pas besoin des fichiers S. On n'aura pas de vigies pirates. Non, mon père va prendre contrôle de la manière qu'il avait fait avec De Gaulle. Et d'ici là, le président Macron, on aura l'occasion d'en parler, où je lui signifierai le rendez-vous approprié pour que nous puissions dire ce qu'il y a à dire concernant cette notion de pacification de la paix. Parce qu'on est Godefroy, donc Godefroy, la Godefrido, la paix de Dieu ou Dieu de paix, Diakongo, c'est-à-dire le territoire divin pour lequel nous sommes appelés à diriger comme il se doit, à proprement dit, selon les promesses de Tata Kimbangu Ier. C'était donc une communication médiatique, donc le média qui, média, je vous ai toujours dit que le mot média en ressort ceci. M comme messager, parce que sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, nous appelle ses disciples. Et là, messager pour une évangélisation. Ici, on n'est que là pour parler de l'évangile. L'évangile qui veut dire Ewaglion, donc la bonne nouvelle. On est ici que pour apporter la bonne nouvelle parce que l'humanité n'a plus que jamais besoin de nous en tant que lumière et espoir. Papa Kimbangu Kuntima Diangenda nous disait toujours que vous êtes le nouveau pont sur lequel nous allons faire. Le pont antérieur était démoniaque, le serpent, mais vous êtes les nouveaux ponts de la nouvelle civilisation. Parce que j'ai toujours dit, à l'époque, l'esclavage, c'était l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Eh bien, nous avons fait le triangle contraire. Le Congo, où je suis issu, si vous regardez les armoiries de ce territoire, il y a un triangle rouge et un triangle vert. Au milieu, il y a une bande jaune. Quand j'avais adressé le courrier à Bill Clinton, à l'époque, président des États-Unis, je lui disais que we are free on week-end. J'étais surpris de voir que mon fiston, Pukomununi, Barack Obama, quand il est venu avec Yes Weekend. Oui, c'est la réponse qu'il m'a apportée, mais il n'était pas approprié. D'ici là, l'œuvre va commencer à proprement dite. Nous allons prendre autorité pour ce qui est de la restauration véritable de l'homme humain premier à travers cette structure de communication que nous avons, ou cette structure associative qu'on avons, le CEDIACU, c'est-à-dire Centre des enfants de Dieu issus d'Afrique pour le Congo unifié. Mes amis, merci une fois de plus. Là, à tous ceux qui me suivent régulièrement, je peux vous citer, vous êtes tellement nombreux, simplement vous dire merci. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je suis Diakongo, mon compte mail c'est godidiakongo@hotmail.com. Les Gaulois disent arrobase, mais nous disons at parce que at ça veut dire at chez. Hein? Donc godidiakongo
@hotmail.com, ou vous allez m'appeler sur mon téléphone ici dans l'Hexagone, c'est le 33, de plus 33 7 85 64 24 16, ou bien l'autre, vous faites le plus 33 7 69 59 79 84. Vous voyez, le 9 revient parce qu'on est le Ndungu Apiluka. Le seul territoire, notre chambre dortoir, qui est la RD Congo, c'est le seul territoire qui est bordé de 9 frontières. C'est pas anodin. Et lui, Papa Kimbangu, il restait 9 ans sous terre. Son corps ne se mélange jamais avec la terre terrestre. Parce qu'il est esprit. On a complètement de la prophétie d'Ézéchiel, tel qu'il avait écrit dans le volume, dans le livre sacré qu'on appelle la Bible, chapitre 37, verset 20, je crois que c'est 27e jusqu'à la fin. Mais vous, le chapitre 37 d'Ézéchiel, mon collègue, collaborateur, en tant que porteur de message de sa divinité, Tata Kimbangu Kyangani. Mes amis, merci une fois de plus. Bien des bonnes choses. Que Tata Kimbangu soit avec nous. Tata Kimbangu Kyangani soit avec vous, parce que c'est lui, il est revenu de nouveau. Le terme Kimbangu est réducteur, mais nous l'associons avec le Christ Kyangani de Lungana. Donc, Papa Simon Kimbangu Kyangani, pour faire la liaison, parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Comme tu dirais, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et là, je voulais donner un clin d'œil à mon papa, Tata Nwengisi, Lukufi, et Tata Mwandavilla, le conseiller directeur, Papa Joseph Diengenda Kyangani, qui est actuellement à Pointe-Blanche. Parce que lui, c'est des éclaireurs. Nongi yelo selemi. Nongi yelo selemi. Kumpitela mene, yebo kembila. J'ai qui il va naître demain? Le jeune Dieu, JDK, le jeune Dieu Kimbangu. Ah oui, mes amis, j'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kyangani, à qui nous sollicitons toutes choses, car il est l'esprit de vérité. À très bientôt. Au revoir.